Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. À voir. Les membres de l'ONG Action Solidarité des catholiques du diocèse de Katiola, ASCDK, ont effectué leur entrée pastorale le dimanche 10 mars dernier à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Elle s'est déroulée en présence de son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakba, évêque du diocèse de Katiola. Et puis la présentation des condoléances relatives au décès de son Excellence Monseigneur Paul Siméon Awanadjo, archevêque métropolitain de Bouaké, s'est déroulée du 11 au 13 mars au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, ici à la Riviera 3. Dans cette édition, nous reviendrons sur le premier jour des obsèques. Le dimanche 10 mars dernier, l'évêque du diocèse de Katiola, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakba, a présidé la messe de rentrée pastorale des membres de l'ONG Action Solidarité des catholiques du diocèse de Katiola, ASCDK, et a par la suite assisté à leur assemblée générale. C'était à Abidjan, à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Reporter d'images, Éric Soro, commentaire, Morel Potsi. Le dimanche 10 mars dernier, la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux a abrité deux événements que sont la messe de rentrée pastorale et l'assemblée générale des membres de l'Action Solidarité des catholiques du diocèse de Katiola, ASCDK. La célébration eucharistique a été présidée par le premier pasteur du diocèse de Katiola, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakba, et concélébrée par d'autres prêtres. Pendant sa prédication, s'appuyant sur les textes du jour, le prélat a fait remarquer à l'Assemblée que Dieu nous a créés fondamentalement libres, tout en laissant chacun faire le choix de la lumière ou celui des ténèbres. Tout ceci nous sommes en Tout ceci nous sommes vivants. Le paradoxe, c'est que nous sommes impliqués dans un combat. Un combat dans lequel il y a le jeu de l'identité. Et dans ce jeu-là, nous avons la lumière et les ténèbres. Si tu choisis la lumière, ça veut dire que tu actualises le salut pour toi. Si tu choisis les ténèbres, tu n'actualises pas le salut. Et c'est la finale de notre vie. Du coup, ce n'est pas Jésus-Christ qui te juge. Ce n'est pas Jésus-Christ qui te condamne. Il t'a déjà donné sa vie. Il t'a sauvé. C'est toi-même qui fais le choix. En empruntant la voie de la lumière, et donc tu bénéficies de ses grâces. Ou en empruntant la voie des ténèbres, et tu ne bénéficies pas de ses grâces. En ce dimanche de la joie, la célébration s'est poursuivie normalement sans rite particulier jusqu'à la fin. Mais avant le renvoi, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakba n'a pas manqué de remercier le curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, le révérend père Norbert Erika Abécan, qui lui a donné l'opportunité de célébrer l'Eucharistie sur son territoire paroissial. Après la messe, les membres de l'ASCDK ont tenu une assemblée générale dans l'une des salles de la paroisse. Cette rencontre était très attendue eu égard au fait que son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakba, évêque du diocèse de Katiola, devrait être présent et échanger avec eux sur les actions déjà menées, puis parcourir le bilan moral et financier ensemble. En plus d'exprimer sa joie, le vice-président de l'ASCDK, M. Léon Touré, a invité tous les membres à mettre leurs compétences au service de l'évêque afin de l'aider dans sa mission. Ce sont des richesses. Maintenant, est-ce que nous en sommes conscients? Si nous en sommes conscients, mettons-la à la disposition de l'Église. Alors, et puis, il y a beaucoup de grâces. À son tour, Monseigneur Honoré a pris la parole pour faire un point de ses observations relatives aux réalités et aux potentialités du diocèse. Je retiens de manière générale que c'est un diocèse qui est riche et qui a beaucoup de potentialités. Une rentrée pastorale 2023-2024 de l'Action Solidarité des catholiques du diocèse de Katiola qui dénote le dynamisme, vitalité du diocèse. C'est un honneur pour nous parce que nous attendions cette rencontre depuis quelque temps. Et comme naturellement il a été ordonné il n'y a pas longtemps, il fait le tour du propriétaire. Il n'était pas très disponible pour nous. Cette fois-ci, il s'est rendu disponible. Nous sommes très heureux et nous lui disons merci. Nous sommes très heureux de lui avoir tout simplement présenter la maison de l'association qui est là pour soutenir notre église au niveau de Katiola à tout point de vue. Le message, c'est qu'en tant que baptisés, nous sommes tous envoyés dans le champ du Seigneur et le diocèse
contre eux parce qu'ils sont originaires du diocèse. C'est vrai qu'ils sont dans les autres diocèses du pays, mais le diocèse de Katiola compte sur eux. Intéressons-nous à un autre sujet à présent. Le décès de son Excellence, Monseigneur Paul Siméon Awanandro, archevêque métropolitain de Bouaké, est survenu le 12 février 2024 et depuis, l'Église catholique en Côte d'Ivoire porte ce deuil. Le lundi 11 mars dernier, ces obsèques ont débuté avec la présentation des condoléances au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI. On fait le point avec Francis Okwe, commentaire Maria Bissier. Les obsèques de son Excellence Monseigneur Paul Siméon Awanandro, archevêque métropolitain de Bouaké, décédé le 12 février 2024, ont débuté le lundi 11 mars dernier par la présentation des condoléances au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Sisakokodi, Riviera 3. Le premier jour, nos seigneurs Bruno Esso Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou, et Jacques Assanvo Aïwa, administrateur apostolique de Bouaké, ont représenté l'épiscopat ivoirien, étaient également présents pour recevoir les condoléances des visiteurs, les membres de la famille religieuse du défunt, les franciscains, avec à leur tête le frère Virgile Akessé, ministre provincial, et les membres de la famille biologique. Ainsi, des amis de la famille, des collaborateurs, des religieuses, des autorités politiques sont passés à tour de rôle pour apporter leur soutien, dire un mot de réconfort ou un témoignage, le tout sous la supervision du révérend père Hervé Jésus, assisté du révérend père François Comenan. Il a ordonné certains de nos frères prêtres, notamment mon prédécesseur, le père Guy, comme modérateur, qui était modérateur général, et l'actuel général des frères, le père Alphonse, c'est lui qui l'a ordonné prêtre. Il a vraiment écrit une bonne partie de l'histoire de notre communauté, en nous accueillant d'abord à Yamoussoukro et ensuite dans l'archidiocèse de Bouaké. Monseigneur Awana était comme un père pour nous. À chaque fois qu'on a un événement en famille, que ce soit dans le bonheur comme le malheur, Monseigneur Awana a toujours été à nos côtés. C'est même lui qui a célébré nos mariages. Pour ce témoignage poignant, et cela traduit une fois de plus ce qu'est l'homme, un amoureux de Dieu, mais également un amoureux de l'homme, toujours au service de l'homme. Au nom de Monseigneur Jacques Assanvo, administrateur apostolique du diocèse de Bouaké, de Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque de Bondoukou et vice-président de la conférence, du frère Virgile Agbessi, ministre provincial des franciscains, et des frères et sœurs de Monseigneur Paul Siméon Awana, vous dire merci. Le paraphage du livre de condoléances a été une autre étape de cette cérémonie de présentation des condoléances. Dans cette atmosphère lourde et pesante, le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus a distillé des notes d'espoir et d'espérance. L'espérance en la résurrection des morts et la rencontre du Dieu créateur. Toute chose qui doit être l'aboutissement de toute vie sur terre. Des membres de la famille éplorée ont pu trouver la force de présenter les qualités de l'homme qu'ils ont tant admiré. Chez les Hébreux, les neveux sont quasiment les enfants des pères. Donc je suis avec mes frères, les enfants du vieux. Alors, le vieux, il a été tout pour nous. Il a été un père, il a été tout pour nous. Il a été celui qui nous a mis à l'école, il a été celui qui a veillé à nos études jusqu'à ce qu'on travaille tous. Je suis avocat aujourd'hui, mes frères sont chacun dans leur métier. Donc papa a fait tout ce qu'il pouvait faire pour nous. Voilà, il a été toujours là pour nous, il était un conseiller, il était un père en un mot. La présentation des condoléances au siège de la CECCI s'est achevée ce mercredi 13 mars. Du côté de Bouaké, elle se déroulera du jeudi 14 mars au dimanche 17 mars à la cathédrale Sainte-Thérèse. L'inhumation aura lieu le vendredi 22 mars prochain, mais avant, des veillées et cérémonies d'hommage seront organisées à Abidjan, Yamoussoukro et Digbenois, dans la sous-préfecture de Gagnois. C'est la fin de cette édition d'information. Merci
de l'avoir suivi que je veille sur nous. À très bientôt.